Coucou les amis, c'est Jen. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors les amis, comment se portent vos chakras? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc on va analyser chaque chakra avec une petite carte de tarot et puis on va faire un portrait général, on va prendre des conseils, etc. Des guides. Donc on va pouvoir voir les zones à problème, les zones, les avantages. Bon bref, on va un peu faire un portrait de vos chakras à l'instant T, hein, bien sûr c'est évolutif. Donc les amis, vous choisissez une vignette entre les images 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Vous allez dans la barre de description en bas faire votre choix. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Coucou mes amis du groupe numéro 1, je suis super contente de vous retrouver pour cette analyse de vos chakras. Alors à l'instant T, hein, bien sûr c'est évolutif, c'est un portrait à l'instant T, donc une vidéo intemporelle, donc valable au moment où vous tombez dessus. Donc on va analyser chacun de vos chakras, on va faire un tableau général et puis on prendra des petits conseils, guidances, etc. etc. Donc les amis, que vous connaissiez ou non les chakras, moi je vais vous dire petit à petit. Et puis c'est parti, tranquille. Alors, donc les guides d'amour inconditionnel et de lumière, une carte par chakra s'il vous plaît. Waouh, bon. Déjà on commence fort. 6 de bâton pour le chakra racine. Alors tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret... ça peut être l'argent, le travail, mais c'est aussi la connexion à la terre, c'est aussi le besoin de sécurité. Alors là, vous êtes au top. En tout cas, vous y allez dans le succès, dans la réussite. Vous êtes bien ancré. Bon, on va continuer pour le chakra sacré. Waouh, le jugement. Ok. Bon. Alors là, pour le chakra sacré, donc pour le chakra du bien-être, de la sexualité, vous avez... y a un verdict qui est tombé, là vous avez une révélation, vous allez la voir, si c'est pas le cas les amis, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous au niveau du chakra sacré, de quoi vous avez besoin. Vous allez vraiment avoir, si vous ne l'avez pas déjà eu, les amis, un éclair là de lucidité sur vos relations intimes, sexuelles. Vous allez comprendre de quoi vous avez besoin, si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de récupérer votre énergie, de soigner votre chakra sacré ou pas, à vous de voir. Si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre plaisir, bref, il y a vraiment... là, vous allez vraiment vous recentrer, je pense, sur ce chakra. Je pense que c'est un chakra clé, du coup, parce qu'on a un arcane majeur et pas des moindres, hein, le jugement. Donc c'est vraiment un chakra clé pour vous, groupe numéro 1. Concentrez-vous sur cette énergie-là, donc au niveau des organes sexuels, hein, sur la couleur orange, qui est la couleur du chakra sacré. Donc vous pouvez prendre aussi en lithothérapie des pierres telles que la cornaline, des pierres dans les tons orange, pour travailler ce chakra, les amis. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont vraiment réaliser qu'ils ont besoin d'être célibataires un moment, qu'ils ont vraiment besoin de guérir ce chakra, d'expériences sexuelles passées, d'expériences intimes passées qui ont créé des liens peut-être négatifs, peut-être qui ont amené des énergies un peu difficiles. En tout cas, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Là, vraiment, vous allez avoir un... Vous avez, je ne sais pas si vous allez l'avoir ou si vous l'avez déjà eu, ou si c'est ce tirage qui va vous faire le déclic. En tout cas, vous allez vraiment remettre au centre votre bien-être, votre plaisir. Vous allez comprendre vraiment l'importance de la sexualité, que c'est pas rien, c'est pas un sport, c'est pas un plaisir, c'est pas manger du chocolat, c'est vraiment un échange d'énergie avec un autre être et c'est très intense, très fort. Donc, il y a tout ça qui va se révéler à vous. Alors, on va continuer hein, pour faire le tableau général, mais en tout cas,
sachez que le chakra sacré, c'est clé pour vous. En ce moment, à l'instant T, il y a une clé, il y a quelque chose. Hein. Alors... Ah, on a le 2 d'épée avec le chakra du plexus solaire. Ok, donc le chakra du plexus solaire, c'est vraiment comment vous rayonnez, comment vous vous montrez aux autres, et puis les relations avec les autres, donc comment vous rayonnez votre lumière. Et là, avec le 2 d'épée, on a des doutes, on a des hésitations. Je pense que vous êtes, et c'est normal, un peu dans la protection, sur la défensive. Vous ne savez pas trop si vous pouvez vous exposer aux autres ou pas, si vous pouvez parler de votre authenticité, de votre vérité à tout le monde. Il y a un peu cette notion comme ça de pas trop savoir comment se montrer, d'essayer de s'adapter, mais en même temps, mais ce que je trouve normal, hein, parce qu'il y a une notion aussi de vouloir se protéger. Ok, donc on va continuer pour faire le lien avec le reste. Alors, le chakra du cœur. Oh, merveilleux. On a l'impératrice au niveau du chakra du cœur. Waouh, alors là, vraiment, le féminin sacré sur le chakra du cœur, arcane majeur. Alors là, vraiment, le chakra du cœur, mes amis du groupe numéro 1, est vraiment grand ouvert. Vous êtes plein d'amour envers les autres et envers vous-même, surtout envers vous-même, donc envers les autres, hein, c'est plutôt dans ce sens que ça marche. Donc ça relie le chakra sacré, et je pense que vous réalisez vraiment à quel point vous êtes important, importante dans votre vie, que vous êtes la priorité de votre vie, que votre bien-être, que ce soit intime ou que ce soit juste le bien-être corporel, est vraiment, vraiment très important. Et donc du coup, vous avez, une fois que vous vous donnez cet amour-là, vous avez énormément d'amour à donner, vous avez une pleine maîtrise de votre féminin sacré, hein, avec l'impératrice. Donc magnifique, hein, vraiment très très beau. Alors, pour le chakra de la gorge, ah, on a le pendu, d'accord. Ouais, ça rejoint un peu le chakra du plexus solaire. Hein. Vous êtes pleine d'amour, je pense que vous avez réalisé énormément de choses, groupe numéro 1, sur vous, sur vos besoins, etc. Mais c'est pas encore pour vous le moment, en tout cas vous le sentez pas, ou vous savez pas, vous êtes en pause, en introspection, pour savoir comment communiquer tout ça aux autres, comment... parce que le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, de l'expression de soi. Donc, c'est vrai que ça rejoint un peu le plexus solaire. Hein. Il y a une notion d'échange avec les autres. Il y a une notion de comment on se montre, hein, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit sa vérité ou pas. Et là, on a le pendu. Donc, un moment d'attente, d'introspection, encore de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc, voilà, il y a une notion de, pour l'instant, pour le groupe numéro 1, alors j'ai pas dit, mais voilà, il faut que ça vous, j'ai oublié de le dire, mais il faut que ça résonne avec vous, bien sûr, hein. Si ça vous parle pas, ce que je raconte, c'est que il faut changer de groupe, hein, les amis. Faut voir le 2 ou le 3. J'ai oublié de le préciser en début, mais ça me paraît évident, vous prenez si ça, voilà, si ça résonne. Donc au niveau du chakra de la gorge, vous savez pas encore vraiment s'il faut dire vraiment toute votre vérité aux autres, s'il faut vraiment s'exposer, communiquer votre authenticité. Pour l'instant, vous êtes en attente vis-à-vis des autres, vous êtes en suspension. Donc vous travaillez vachement sur vous, et vous avez raison, vous faites de vous votre priorité, et si c'est pas le cas, c'est ce que vous devriez faire. Ça marche bien au niveau du chakra racine, vous êtes bien ancré dans la terre, vous n'êtes pas déconnecté de la réalité, on va dire, donc vous êtes vraiment bien ancré. Mais par contre, pour ce qui est du rapport aux autres, pour l'instant, il y a un temps de pause. Alors, on va voir au niveau du chakra du troisième œil, les intuitions, la clairvoyance. Ah, on a un roi de bâton, waouh.
On a un roi de bâton, on a une énergie très yang, pour le coup, sur un chakra féminin, parce que le chakra du troisième œil, c'est un chakra féminin. On alterne, hein, au cas où vous ne saviez pas. Chakra racine masculin, chakra sacré féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin. Donc, pour un chakra féminin, donc le chakra de la clairvoyance, de l'intuition, vous avez un roi de bâton. Alors, est-ce que ça veut dire que vraiment vous avez pleine possession de votre... Est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment pleine possession de votre intuition, du coup que vous êtes en pleine possession de vos dons de clairvoyance, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore un peu trop d'énergie yang dans ce chakra qui peut bloquer du coup la circulation des informations? Peut-être que vous avez du mal justement à vous détacher complètement de la matière pour entrer vraiment en communication avec vos guides, avec vos anges gardiens. Ouais, ce que je ressens, c'est que ouais, c'est ce que les guides me disent, c'est que peut-être il y a encore, groupe numéro 1, certaines croyances limitantes. Comme vous êtes très rattaché à la matière, très dans le concret, très dans la réalité, hein, ce qui est très positif, des fois il peut y avoir une contradiction. Alors vous savez, vous croyez, parce qu'avec le chakra du cœur et l'impératrice, on a quand même une ouverture du cœur assez énorme, donc c'est sûr que vous croyez aux guides, aux anges gardiens, à l'invisible, c'est sûr que vous y croyez, que vous êtes connectés, mais peut-être que les messages ne circulent pas encore totalement vers vous, au niveau de vos guides, de vos anges gardiens, de la source, parce que vous êtes peut-être trop encore matérialiste, et votre esprit, peut-être votre mental lutte un peu. Il y croit mais il lutte, il dit oui mais non mais quand même. Voilà, il y a cette espèce de notion de lutte du mental, de la matérialité contre vraiment l'éveil, la spiritualité, la clairvoyance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu de déséquilibré à ce niveau-là. Alors on va voir pour le chakra couronne. Wow, on a le 10 de denier. Pour le chakra couronne, ouais. Donc on a encore on a du denier, donc de la terre, de la matière. Le 10 de denier, c'est vraiment l'aboutissement, le succès, la réussite. Ah, bon. Ouais. Alors peut-être, groupe numéro 1, que au niveau spirituel, au niveau de votre spiritualité, j'ai l'impression que vous voulez trop vous connecter à votre spiritualité pour des choses qui sont trop matérielles en fait. Voilà. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui demande un travail, une évolution, et une notion d'essayer tout le temps de se connecter à sa spiritualité pour améliorer son monde concret, son monde matériel. Donc ça a l'air d'être... comment dire, ça a l'air d'être, je veux dire, c'est normal, on a envie, tout le monde a envie que son monde matériel soit l'abondance, la richesse, et vous avez tout à fait raison, les guides ne vous disent pas que vous êtes dans le tort. Par contre, ce qu'ils vous disent, c'est que
l'important quand même de se connecter à sa spiritualité, le premier but à la base, c'est quand même d'accomplir sa mission de vie, sa mission d'âme, ce pourquoi on est incarné sur Terre. Et c'est vrai que ce pourquoi on est incarné sur Terre, au final, c'est quand même de faire rayonner sa lumière, de faire rayonner son âme, son authenticité. Et on a ces deux petits blocages au niveau des deux chakras concernant ça en fait, concernant votre authenticité, vos rayonnements, votre communication au monde. Donc peut-être qu'il faudrait vraiment changer un peu, après avoir fait ce tirage, si ça vous parle bien sûr, si ça résonne. Moi je passe les messages et ça prend à qui ça résonne. Peut-être vraiment essayer de vous connecter à vos guides, à vos anges gardiens, d'essayer de regarder encore des guidances, bien sûr, de cartomancie ou autre, hein, ou des gens qui canalisent. Bon, moi, voilà. Mais pour vraiment vous guider justement vers une authenticité, vers une expression de vous-même. Je pense que dans la matière, vous êtes assez ancré, vous êtes assez bien, vous êtes assez... En tout cas, c'est ce que le tirage me dit, parce que le chakra racine, on a quand même le 6 de bâton, donc vous êtes quand même hyper bien ancré. Donc, n'ayez pas peur de perdre. Voilà, c'est ça aussi, c'est important. Parce que quand on a des acquis, ben on a peur de les perdre. Donc n'ayez pas peur de perdre vos acquis. Et de vous lancer dans une voie vraiment où votre authenticité pourrait rayonner plus que... peut-être qu'il y en a dans ce groupe qui font encore un travail pour gagner de l'argent ou qui font encore des concessions pour la matière, ce qui est normal. Mais... là, c'est vrai qu'on est en pleine ascension planétaire, on est en train de passer de la 3D à la 5D, donc les guides, la source, toutes les énergies lumineuses nous poussent vraiment à aller vers une ascension spirituelle, vraiment un éveil. Et surtout à rayonner notre lumière, notre authenticité, qui on est autant qu'on peut, hein, bien sûr, parce que on est encore dans un monde duel et dans un monde d'ombre, hein, donc il faut faire attention. Mais il y a cette idée pour vous, groupe numéro 1, d'essayer de vous orienter plus vers des voies, voilà, où vous serez plus authentique, où vous aurez vraiment votre rayonnement, votre lumière qui... dans chaque chose que vous faites, dans chaque personne que vous voyez, vous pouvez montrer votre lumière et votre âme, votre vérité, ce que vous pensez du monde, voilà. Il y a cette notion-là. Quoi d'autre? Parce que vous avez quand même, vous avez l'impératrice au niveau du chakra du cœur, donc ce qui est quand même le chakra principal, c'est le chakra du milieu, c'est le chakra qui relie le haut et le bas, c'est le chakra qui a le champ énergétique le plus intense, le plus important. Et vous avez, les amis, le féminin sacré quand même, vous avez l'impératrice. C'est quand même ça qu'il faut montrer au monde. Votre impératrice, votre pouvoir, que vous soyez homme ou femme, votre pouvoir féminin, votre pouvoir du yin, qui est pour l'instant un peu... un peu bloqué, quoi. Enfin, un peu... la matière bloque un peu, quoi. Le concret, l'action, peut-être qu'il faudrait vous mettre un peu en mode réceptif. Alors, je sais pas si vous le faites. C'est vrai que ça peut être un peu rébarbatif pour certains, certaines. Même pour moi, des fois, mes guides me disent de le faire, la méditation, et des fois je le fais un peu à reculons, j'avoue. Alors, il y a des périodes, mais bon. Mais peut-être que là, ça serait un bon moment pour vous, groupe numéro 1, de vous mettre en mode méditation, en mode accueil et réception. Surtout avec votre chakra du cœur comme ça, avec l'impératrice, vous allez vraiment forcément recevoir des choses
des guidances, des intuitions, des directions. Donc c'est peut-être vous avez peut-être une opportunité là à vous mettre en mode réception, en mode méditation, en mode canalisation, en essayant de mettre votre mental, toute votre croyance, toutes les croyances qu'on vous a inculquées, parce que c'est ce qu'on vous a inculqué, hein, qu'il n'y avait que la matière qui importait, qu'il fallait réussir dans la vie, blablabli, blablablou. C'est des choses qu'on vous a inculquées, hein, c'est pas la vérité, et c'est pas qui vous êtes. Donc essayez de méditer en mettant de côté des croyances sur la matière, hein, vraiment en vous disant, bon, ce qui est important, c'est mon cœur, c'est l'amour, c'est la spiritualité, c'est la guidance des êtres de lumière qui sont là pour que je puisse rayonner ma lumière. C'est ça ma mission actuellement. Groupe numéro 1, votre mission actuellement, elle est au niveau du chakra du plexus solaire et du chakra de la gorge. Elle est comment vous pouvez rayonner votre lumière et vous montrer aux autres ce féminin sacré. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez compris que le chakra sacré est primordial, ça je le répète. Votre bien-être sexuel et intime est primordial. Votre bien-être corporel est primordial, donc il faut en prendre vraiment soin. Voilà, on va terminer les amis par une guidance et une activation. Donc qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce que les guides vous disent pour finir et qu'est-ce que vous pourriez faire pour activer tout ça? Allez, hop, très rapide. Alors, votre guidance, groupe numéro 1. Alors, lâche prise sur ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux transformer. C'est là que se trouve la vraie liberté. Voilà. Donc, les amis, ça me dit... Vous avez toujours une action, quelque chose que vous pouvez faire par rapport à ça, par rapport à votre chakra de plexus solaire, à votre chakra de la gorge, à ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez montrer de vous. Vous avez toujours quelque chose que vous pouvez changer, ne serait-ce qu'un petit truc. Donc c'est pas énorme, mais en tout cas vous avez la liberté de le faire et concentrez-vous vraiment sur voilà, ce que vous pouvez faire. Hein. Ne vous mettez pas trop la pression. Vous avez une liberté malgré tout, voilà, de vous exprimer à cet instant comme vous le pouvez. Ok, l'activation. Bon, bah les amis, je pense que le message est clair. Pratique la méditation quotidienne pour calmer ton esprit et te connecter à ton essence divine. Bon, les amis, je pense que c'est clair, je vous l'ai dit, hein, je l'ai senti direct, qu'il fallait que vous méditiez pour vraiment canaliser ce chakra du troisième œil en mode yin et pas en mode yang, en fait, hein, tout simplement. Vous avez besoin de vous connecter à votre yin, qui est très puissant, et à le ramener à votre chakra du troisième œil, à votre intuition. Donc la méditation, les amis, hein, les guides confirment ce que je vous ai dit. Ce que j'ai ressenti. C'est vraiment une étape importante pour vous. Je sais que ça peut être rébarbatif, mais vous pouvez commencer par de la cohérence cardiaque, par exemple. Vous inspirez 3 temps, vous expirez 6 temps. Donc vous expirez toujours le double de ce que vous inspirez. Vous faites ça pendant quelques minutes et déjà ça va vous connecter à votre cœur. Donc vous pouvez regarder des exercices de cohérence cardiaque si vraiment la méditation est rébarbatif, mais vraiment on vous conseille de méditer, hein, les amis. C'est vraiment le conseil du jour, là, pour vous. C'est clair et net. Donc ça confirme bien tout ce que j'ai dit. Les amis, je pense qu'on est bon. Là, j'ai assez parlé, je blablate beaucoup. Je vous fais... Alors, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr que ça vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que oui. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi, ça m'encourage énormément pour continuer ma chaîne, dans laquelle je m'investis beaucoup. Voilà, je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!
Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse de vos chakras. Alors on va voir tout ça, donc les amis c'est valable à l'instant T, hein, ça peut bouger, là c'est vraiment un tirage intemporel valable quand vous le regardez, donc les énergies ça bouge, hein. Là c'est des conseils vraiment pour maintenant. Vous prenez si ça résonne avec vous, sinon vous pouvez bien sûr changer de groupe, aller voir ailleurs, le 1 ou le 3. Et puis c'est parti les amis, sans plus attendre. On va expliquer de façon petit à petit les chakras, donc si vous les connaissez pas, on s'en fout. Allez, c'est parti. Alors, une carte par chakra s'il vous plaît, les guides d'amour inconditionnel et de lumière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait beaucoup. Bon, ben, on va les prendre. Alors, c'est parti. Donc, pour le chakra racine, on a une reine de coupe. D'accord, c'est un peu... peut y avoir des difficultés d'ancrage. Je vais tout prendre, puisque tout est venu d'un coup. Oh, magnifique. Pour le chakra sacré, on a waouh, le magicien pour le chakra sacré. Alors là, vraiment, qui est le chakra de la créativité. Hein, pour moi, c'est le chakra qui donne naissance déjà à la vie, hein, puisque pour les femmes, c'est par là qu'on donne naissance aux enfants, mais aussi aux projets, à tout ce qui se crée dans la vie, en fait. Et là, vous avez le magicien. Donc, c'est vraiment dingue. On a le 6 d'épée, d'accord, pour le chakra du plexus solaire. D'accord. Donc, vous êtes en pleine évolution hein, au niveau de votre authenticité, de votre rayonnement. Alors, je parle très vite, on regarde tout. Ouais, on a le 5 de coupe. Ouh là là, au niveau du chakra du cœur, grosse blessure. Au niveau du chakra du cœur. Très importante. Et waouh, l'empereur pour le chakra de la gorge. Et ben, alors qu'est-ce que ça me dit tout ça déjà, les amis du groupe numéro 2? Alors déjà, première chose, vous pouvez avoir un problème d'un peu des difficultés d'ancrage parce qu'on a une reine de coupe avec le chakra racine qui est donc un chakra quand même masculin. Vous savez qu'on alterne, hein. Chakra racine masculin, chakra sacré féminin, plexus solaire masculin, le cœur féminin, la gorge masculin, le troisième œil féminin et le couronne masculin. On n'en parle pas assez, je trouve, au niveau des chakras, mais ils ont une polarité et ils ont un... Du coup, c'est pour ça que c'est des rouages, en fait, qui tournent. Chacun tourne dans un sens différent et ça fait des rouages. Alors, je sais plus si c'est les féminins qui tournent dans les aiguilles, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, et si c'est les masculins qui tournent à l'inverse des aiguilles d'une montre, ça je sais plus. Mais en tout cas, vous comprenez le fonctionnement des rouages. Donc chacun fonctionne à chaque fois, chacun tourne différemment et ça fait voilà, des rouages comme ça énergétiques. J'espère que je suis claire dans mes explications. Mais bon, au pire, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que voilà, il y a des polarités quand même au niveau des chakras, que le chakra racine, c'est un chakra d'ancrage, de matérialité, de matière, d'argent, de sécurité surtout. C'est le chakra vraiment qui nous donne notre sécurité. Et on a une reine de coupe qui est très yin, très... qui peut être dans le sacrifice, qui peut être dans la recherche des autres. Donc il y a peut-être un problème encore pour vous, groupe numéro 2, d'ancrage, de sécurité. Peut-être vous n'avez pas encore, ce qui est tout à fait normal, moi je suis dans ce cas aussi personnellement, vous n'avez pas encore compris, enfin si vous l'avez compris, vous le savez, mais c'est dur à mettre en pratique, c'est dur à vraiment l'appliquer au quotidien, de vous dire que vous êtes votre propre sécurité et que rien à l'extérieur ne peut vous apporter la sécurité, que ce soit un emploi, que ce soit votre père, votre conjoint, votre frère, votre ami, vos amis, personne ne peut vous apporter la sécurité que vous devez
vous apporter. Vous devez être votre propre pilier, votre propre ancrage dans la terre. Donc vous êtes votre propre père, votre propre mère. Il y a vraiment cette notion-là. Et ça peut être dur des fois dans la matière, surtout quand on a une blessure comme ça au niveau du cœur. Je pense que là, vous avez beaucoup souffert au niveau du cœur. Groupe numéro 2, vous avez eu des trahisons, vous avez eu des peines de cœur. Que ce soit de la part de votre famille ou de relations amoureuses, ou au final même d'amis ou de collègues, hein. Mais en tout cas de gens très proches de vous qui vous ont quitté, ou trahi, ou fait du mal. Et ça a vraiment blessé votre chakra du cœur. Groupe numéro 2. Donc vous êtes en pleine guérison là. Vous êtes en pleine guérison du cœur. J'ai l'impression que là c'est vraiment... vous êtes en train de vraiment retrouver votre ancrage, votre sécurité, même si voilà c'est encore bancal. En tout cas, il faut savoir, les amis, vous avez un truc magique. Groupe numéro 2, parce que franchement, d'avoir le magicien en chakra sacré, c'est, pour le coup, c'est magique. Je ne sais pas si vous saisissez, parce que le chakra sacré, c'est vraiment votre pouvoir créateur. C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. Et donc vous avez le magicien qui lui attire à lui tout ce qu'il veut, qui est le créateur de sa vie, qui est le numéro 1, donc le début de tout, le début de toute chose quoi. Vous avez ça en chakra sacré, donc vous avez un pouvoir créateur qui est infini, immense. Donc les amis, pitié. Avec une force comme ça dans le chakra sacré, ne la dilapidez pas aux 4 vents. Préservez votre chakra sacré. Pour moi, c'est le plus important. Je vous le dis honnêtement, c'est très personnel, mais pour moi, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le chakra sacré. C'est le seul chakra qui est vraiment sacré par Dieu, par la source. C'est le chakra de la création, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Donc, pitié, gardez votre énergie, surtout sexuelle, ne la dilapidez pas aux 4 vents. Les amis, c'est un conseil, des guides. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, les relations sexuelles, il faut vraiment les conserver pour vraiment les personnes qui sont de votre famille d'âme, que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre vous appelez comme vous voulez, votre amour, votre amoureux, amoureuse, mais voilà. Gardez votre énergie sexuelle pour vraiment la bonne personne ou les bonnes personnes, j'en sais rien, moi je veux pas, voilà. Mais voilà, soyez vraiment sélectif quant à cette énergie-là, surtout que vous avez un pouvoir créateur qui est vraiment infini, vous avez beaucoup d'imagination. Je pense que vous avez plein de projets que vous voulez faire, que vous voulez créer. Alors peut-être que vous avez encore un peu du mal à les ancrer dans la matière, mais en tout cas, vous avez un potentiel illimité. Groupe numéro 2. Au niveau du chakra du plexus solaire, vous êtes, donc, qui est votre authenticité, hein, qui est votre lumière, votre façon de vous montrer au monde, c'est votre soleil intérieur, hein, il est jaune, il est au niveau du nombril, c'est vraiment votre soleil intérieur. Les amis, vous êtes en pleine évolution avec le 6 d'épée. Je pense que vous avancez, vous guérissez, vous changez. Donc du coup, la façon dont vous vous montrez aux autres, elle va évoluer, elle va changer. Vous avez vraiment, alors avec le chakra de la gorge, l'empereur, c'est très fort. En tout cas, il y a un besoin. Si c'est pas le cas, si vous le faites pas déjà, il y a vraiment un besoin très fort, imminent, de communiquer votre vérité. Dans vraiment le chakra de la gorge, dans la parole, vous avez un besoin hyper fort de communiquer qui vous êtes, de parler de votre vision du monde, de vos projets, de ce que vous croyez, de ce en quoi vous croyez, de ce que vous imaginez même pour le monde, pour les autres. Il y a vraiment
c'est très puissant, hein, le masculin sacré quand même, dans le chakra de la gorge, qui est un chakra masculin. Donc là, pour le coup, c'est bien parce que vous avez cette impulsion vraiment de pouvoir communiquer. Je pense que vous êtes vraiment en pleine évolution. Si c'est pas le cas, vous allez atterrir à un endroit, parce que là, vous êtes en train, au niveau de votre lumière, de votre rayonnement, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de voyager, hein. Vous voyez que le 6 d'épée, c'est vraiment ça. On est en train de voyager, notre esprit, notre mental, ce qu'on pense de nous, comment on voit les autres, c'est en train de bouger très très fort pour vous, et vous allez vraiment vous diriger vers un plein pouvoir de votre expression. Un plein pouvoir de votre expression, sachant qu'en plus vous avez le magicien dans le chakra sacré, donc il y a une notion vraiment de créer avec facilité, aisance, et de communiquer vos créations de façon affirmée, très forte. Je pense que vraiment, une fois que vous aurez réglé ce besoin de sécurité, et c'est vraiment cette blessure très forte du cœur, il va y avoir une ouverture du chakra de la gorge, si c'est pas déjà le cas, parce que le seul truc qui peut freiner, c'est ça, hein. C'est ça, groupe numéro 2, c'est votre blessure du chakra du cœur et votre problème de sécurité d'ancrage qui peut encore peut-être bloquer votre chakra de la gorge, mais alors il y a une puissance dans ce chakra qui est très très forte. Donc c'est une clé pour vous, sachez-le. La communication est une clé pour vous, autant que le chakra sacré. C'est pas pour rien qu'on a 2 arcanes majeures, hein, c'est vos chakras clés, quoi. Donc allez-y, hein, écrivez, chantez, je sais pas de quelle façon vous communiquez, par le texte, par la parole, par le chant, ça peut être par la danse, par l'expression corporelle, ça peut être par de l'art, ça peut être par, je sais pas, hein, il y a des milliards de façons de communiquer, de s'exprimer. Mais là, pour le coup, vous avez vraiment des choses à partager au monde, hein, groupe numéro 2, très très fortement. Donc, faut y aller à fond. Bon, on va prendre les 2 derniers chakras pour avoir le tableau total quand même. Alors, tiens, on a le 7 de coupe pour le chakra du 3e œil. Pour l'intuition, la clairvoyance. Alors, il peut y avoir en ce moment, hein, comme je vous dis, c'est à l'instant T, hein, il peut y avoir une petite confusion, un petit flou là actuellement au niveau du chakra du 3e œil, au niveau de votre clairvoyance, de vos intuitions. Vous savez pas trop si vous en avez, si vous pouvez leur faire confiance, si vous avez des impulsions, vous savez pas forcément d'où elles viennent, vous vous posez un peu des questions au niveau de vos intuitions, de votre clairvoyance actuellement. Ça peut changer, ça peut être différent dans le passé, ça sera différent sûrement dans le futur, mais là on est à l'instant T, hein, comme je vous dis les amis, il y a un flou, hein, un brouillard au niveau du chakra du 3e œil. Je pense que c'est normal, je pense que c'est parce que vous êtes en période de guérison là actuellement, et que comme votre chakra du cœur est blessé et que c'est quand même lui qui fait le lien entre tous les chakras supérieurs et les chakras inférieurs, donc qui fait le lien entre le monde matériel et le monde spirituel, comme il est blessé, vous avez du mal à faire venir les informations à vous, ou vous avez du mal à les interpréter, ou vous avez du mal à leur faire confiance. Enfin, il y a quelque chose qui bloque au niveau du chakra du 3e œil actuellement. Donc on va prendre le dernier chakra, comme ça j'aurai le tableau complet. D'accord, on a le 7 de bâton. Pour le chakra couronne, oui, il y a une question de la lutter, persévérer. Bon, il y a un peu des difficultés quand même. Un peu des difficultés quand même au niveau des 2 derniers chakras. Le chakra couronne, les amis, là les guides vous disent de lâcher prise, hein. Faut pas lutter, faut pas trop
être dans l'effort pour vraiment se connecter à sa spiritualité. Faut pas... comment dire? Il n'y a pas faut pas faire d'effort, en tout cas actuellement. N'essayez pas, les amis, c'est pas votre... on va dire que c'est pas votre but principal. Actuellement, vous avez vraiment besoin, vous, de guérir votre cœur, de guérir vos blessures émotionnelles, amoureuses, avec vos parents. Vous avez vraiment besoin de... Alors, guérir, c'est un bien grand mot. Moi, c'est un mot qui me... c'est comme quand on dit pardonner. C'est des bien grands mots parce qu'une cicatrice, elle est là, elle reste. Donc, guérir, c'est surtout libérer, en fait, qui est important. C'est libérer les énergies négatives qui vous restent de toutes vos expériences douloureuses du passé, alors que ce soit de la tristesse, de la colère, de la rancune, de la haine, enfin toutes ces émotions qui vous bouffent, hein, parce qu'en fait les émotions négatives, pour vivre, comme elles sont négatives, elles sont moins, elles cherchent le plus, c'est toujours la même chose, hein, elles sont... comment dire, elles ont besoin... Elles sont négatives, elles ont besoin d'énergie pour vivre, donc elles vont venir vous bouffer votre énergie. Hein. C'est autant les émotions négatives, c'est autant des entités qui marchent pareil, ou vous voyez, tout ce qui est énergie sombre, de toute façon, ça marche en bouffant de la lumière parce que ça n'a pas d'autre choix. Donc l'idée, c'est de ne plus alimenter ce négatif-là, et c'est de le libérer. Voilà, c'est de dire, c'est de mettre le point sur quelle émotion qu'est-ce qui vous, maintenant à l'instant T, qu'est-ce qui vous reste de cette blessure. Voilà. Par exemple, cette personne qui m'a quittée ou qui m'a fait souffrir, mon ex, je donne un exemple, qui m'a fait du mal, de X façon que ce soit, qu'est-ce qui m'en reste aujourd'hui? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la rancune? Est-ce que j'ai de la colère? C'est quoi qui reste énergétiquement, physiquement, aujourd'hui dans mon cœur? Et qu'est-ce que j'ai à libérer? Donc c'est mettre le doigt sur l'émotion, la faire vivre, la faire traverser en vous et la libérer. Dire voilà, maintenant je n'ai plus besoin de toi, tristesse, je n'ai plus besoin de toi, rancune, je n'ai plus besoin de toi, haine contre la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément pardonner ou guérir, mais c'est vraiment libérer pour vous enlever des boulets aux pieds. Et c'est pas parce que... Du coup, c'est ça, pardonner, en fait. C'est pas pour autant qu'on cautionne ce que la personne nous a fait. Il y a aussi la notion de si vous avez fait du mal, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, que ce soit vous qui avez fait du mal ou qu'on vous a fait du mal. En fait, c'est la même chose. Donc là, ça serait la culpabilité qu'il faudrait libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les guides vous disent que c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Groupe numéro 2. Et sur votre sécurité, votre ancrage. Il faut vraiment voilà, trouver votre sécurité intérieure. Donc vous êtes... donc il y a ce côté très yin. Donc en tout cas, prenez l'avantage de vous connecter vraiment à la terre, à la matière, à notre Pachamama pour lui dire voilà, Pachamama, la terre, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin que tu me sécurises, que tu m'aides. Voilà, prenez la sécurité vraiment dans la terre, dans l'être vivant qu'est la planète Terre. Prenez la sécurité dans la source, dans vos guides, dans vos anges gardiens, vraiment dans votre cœur. Hein. Comme il est blessé, c'est compliqué, mais voilà, il faut prendre votre sécurité, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Personne ne vous fournit de la sécurité à part les énergies lumineuses qu'il y a en vous. Parce que la Terre, elle est en vous, elle est connectée à vous. Vous voyez, la Terre, vos guides, vos anges gardiens, la source, Dieu, tout ça, c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté vraiment à ces énergies-là. Donc prenez la sécurité là. Et vous allez voir, la sécurité dans la matière, elle va venir petit à petit. L'oiseau fait son nid, donc
pour l'instant, ne luttez pas, vous êtes un peu dans le flou, vous êtes dans les difficultés pour tout ce qui est vraiment connexion spirituelle, réception des messages. En tout cas, c'est ce que ça dit, hein. Après, si ça vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous, les amis. Vous prenez bien sûr si ça résonne, hein. Donc, si vous êtes actuellement dans le flou, voilà, ne vous concentrez pas sur ces chakras-là. Concentrez-vous quand vous méditez, quand vous revenez à vous. Concentrez-vous sur le chakra racine et le chakra du cœur, hein. C'est vraiment ce qu'il y a à guérir. On voit qu'au niveau du plexus solaire, comme je disais, vous êtes vraiment en pleine évolution. Et une fois que vous aurez vraiment libéré certaines émotions négatives, certaines tristesses, beaucoup de tristesse, hein, quand même. Une fois que vous aurez libéré tout ça, vous allez vraiment pouvoir exploiter vos gros potentiels. Donc sachez qu'au niveau des chakras sacrés, du chakra de la gorge, vous avez vraiment actuellement un très gros potentiel créateur et potentiel d'expression de vous. Donc voilà, focalisez-vous sur ça, vos potentiels, et voilà, sur ce que vous avez à travailler, entre guillemets, à libérer surtout. Donc j'espère que voilà, c'était bien clair. Donc chakra racine, chakra du cœur à travailler. Donc vous pouvez prendre des pierres de couleur rouge ou marron foncé. Il y a le jaspe rouge, je crois, qui est très bien pour le chakra racine. Il y a, si vous êtes sensible aux pierres, hein, vous pouvez faire des recherches sur les pierres. Vous pouvez prendre voilà, tout ce qui est les pierres vertes et roses aussi. Le quartz rose, je sais que le vert et rose sont très proches du cœur. Je sais que le quartz rose guérit vraiment les blessures du cœur. Donc si vous êtes sensible aux pierres, vous pouvez aussi utiliser du quartz rose. Donc vous êtes en pleine évolution, votre lumière est en pleine évolution, votre rayonnement change. Concentrez-vous sur voilà, chakra sacré, chakra de la gorge potentiel, chakra racine et chakra du cœur à travailler. Chakra du troisième œil, chakra couronne, pour l'instant ne luttez pas, c'est pas grave si c'est pas le moment. Et voilà, je pense que j'ai été bien claire, j'espère en tout cas. On va prendre un dernier message, une dernière guidance pour vous, une activation. Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent ? Vois et accepte toutes les parties de toi, car c'est là que réside la clé de ta guérison et de ta transformation intérieure. Ouais, c'est exactement ça, les amis. Vois et accepte toutes les parties de toi. Ah, c'est très beau, parce que c'est ça aussi. C'est que vos émotions du cœur, là, vos blessures, il faut les accepter. Les émotions négatives, merci les guides, parce que voilà... Pour les libérer, il faut d'abord les accepter. Donc comme je disais, laissez-les vous traverser, acceptez-les. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas de l'ombre en soi, parce que je disais que oui, l'ombre, elles se servent pour se nourrir, elles s'accrochent à vous, quoi. Mais justement, pour qu'elles arrêtent de s'accrocher à vous, il faut leur donner de l'amour, il faut les reconnaître, effectivement. Donc, et après les laisser partir. Donc très important. Même la partie de vous qui n'arrive pas à s'ancrer, c'est une partie voilà, à laquelle il faut donner de l'amour, à laquelle il faut pas lui en vouloir, il faut pas lutter, il faut pas dire oh là là, j'arrive pas à me mettre en sécurité. Non, c'est parce que vous êtes une créature très émotionnelle, on a une reine d'eau, une reine de coupe, donc il y a beaucoup d'émotions, vous êtes déstabilisé facilement par les autres, tout ça, mais c'est pas un problème, hein. J'espère que... Ouais, merci les guides, parce que j'espère que je me suis pas mal exprimée. C'est pas... Quand je dis à travailler, les parties de vous ne sont pas à rejeter, hein. Il faut vraiment les accepter, leur donner de l'amour pour leur donner de la force, quoi.
Bon, j'espère que c'est clair tout ça. On va voir l'activation maintenant. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans la matière? Alors, j'en ai deux. Alors, on vous dit, prends le temps chaque jour de remercier pour les cadeaux précieux de ta vie et tu attireras encore plus de bénédictions. Donc voilà, les cadeaux précieux de votre vie, votre pouvoir créateur, votre capacité à vous exprimer, tout ce qui peut être positif dans votre vie, voilà. Pratiquez la gratitude. Et ben voilà, faire preuve de gratitude, prends le temps de remercier. Bon, ben là, le message est doublement clair. Hein. Fais preuve de gratitude envers les obstacles de la vie, car ce sont eux qui te permettent de grandir et de devenir plus forte ou plus fort. Bon, ben les amis, je pense que là, c'est clair. On vous demande de pratiquer, de dire merci pour, voilà. Tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Tout ce qui vous a blessé, c'est justement pour aider à vous dévoiler. Alors c'est compliqué, mais c'est le cas. Donc il y a vraiment une notion de d'accepter, voilà, toutes les souffrances que vous avez pu avoir, que vous avez encore, et il y a vraiment une notion de gratitude. Là, on parle de remercier, de gratitude très forte. Donc développer la gratitude, cherchez dans votre vie ce à quoi vous pouvez dire merci. Vous avez envie de dire merci. Et après, plus tard, vous pourrez, voilà, dire merci aussi pour les épreuves et les obstacles, parce que c'est compliqué d'être, je trouve, j'avoue, moi, la gratitude envers les obstacles de la vie, quand on est dedans, c'est très compliqué d'en avoir. C'est une fois qu'on a du recul, qu'on arrive quand même à avoir cette gratitude-là. Donc, d'abord, concentrez-vous sur ce que vous pouvez dire merci dans votre vie, tous les aspects positifs de votre vie. Bon les amis, j'ai beaucoup blablaté, je suis encore en retard, donc je vous laisse. Après j'ai des vidéos super longues à faire, à traiter, bref. Mais voilà, écoutez, ce qui devait être dit est dit. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage des chakras. Alors les amis, c'est l'état de vos chakras à l'instant T. Ça peut bouger, c'était pas pareil dans le passé, ça sera pas pareil dans le futur. C'est vraiment à l'instant T quand vous regardez cette vidéo. Donc tirage intemporel, valable quand vous tombez dessus. Les amis, vous prenez si ça résonne, bien sûr. Si ça résonne pas, vous pouvez aller regarder le choix 1 ou 2. Quoi d'autre, mes amis? Bon, que vous connaissiez ou pas les chakras, de toute façon, je vais vous expliquer, je vous dirai. Pas de prise de tête. Donc c'est parti. Allez les amis. Donc mes guides d'amour inconditionnel et de lumière, une carte par chakra s'il vous plaît. Ouh là 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 là. On a le 5 de denier dans le chakra racine. Bon. Alors là il y a des blessures à soigner. Alors là les amis, il y a des, comme je disais, il y a des blessures au niveau du chakra racine très très fortes. Ça peut même toucher des vies antérieures, des blessures de pauvreté, de manque de sécurité, de rejet, donc au niveau de la sécurité, ça fait que vous vous sentez pas en sécurité en fait. Groupe numéro 3, vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité. Je sais même pas, franchement j'ai un doute. Faudrait que je demande à mes guides vite fait. Ou alors on va voir. J'ai un doute, je me demande si ça vient pas vraiment d'une autre vie en fait. Ce problème d'ancrage que vous avez. Bougez pas, je reviens. Heureux les amis, là je sentais vraiment le besoin de me connecter à mes guides pour leur demander confirmation.
Alors effectivement, votre problème d'ancrage, votre manque de sécurité dans la matière, les amis, ça vient d'une autre vie où vous avez vraiment vécu la pauvreté, le manque. Alors ça peut être aussi de l'ordre du transgénérationnel, ça peut être aussi quelque chose qui vous a été transmis de vos ancêtres, mais en tout cas, vraiment votre âme est blessée à ce niveau-là et ça vient pas forcément de cette vie, il faut le savoir. Alors, donc l'idée n'est pas forcément de faire une enquête, de faire de l'hypnose régressive, à part si vous en ressentez vraiment le besoin, si ça vous appelle. Mais l'idée c'est juste déjà d'en prendre conscience pour pouvoir libérer ces anciens schémas qui ne vous appartiennent pas assez. Vous avez vécu ça dans d'autres vies. Vous avez vécu des situations très difficiles et votre chakra racine en est imprégné. Groupe numéro 3, donc vous avez un problème d'ancrage, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous cherchez la sécurité à l'extérieur, chez quelqu'un, ou dans un travail, ou dans l'argent, ou vous ne vous sentez pas safe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez les amis que voilà, ça ne vient pas de cette vie-là. Peut-être que du coup dans cette vie vous avez ou vous avez des gros problèmes aussi hein, de manque, de pauvreté, je sais pas, de logement, vous n'arrivez pas à vous fixer, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Sachez que ça vient d'une autre vie. Et que vous avez le pouvoir de libérer. Hein. Vous avez le pouvoir de... Là, il faut vraiment, pour le coup... Voilà, pour libérer, c'est pas compliqué. Vous connectez, vous vous asseyez, vous respirez, et puis vous parlez à vos guides et vous leur dites. Clairement, c'est vraiment... Vos guides, c'est vos amis. Vous pouvez leur parler comme... vraiment de façon simple et vous leur dites clairement, vous leur exprimez clairement, vous leur dites écoutez mes guides, je n'ai pas accès à mes vies antérieures mais j'aimerais que vous m'aidiez à libérer ce karma de pauvreté et d'insécurité. Voilà, que j'ai connu dans d'autres vies. Aidez-moi à libérer, à purifier ce karma dans cette vie. Mon âme n'en veut plus, je n'en veux plus. Voilà, vous demandez ça à vos guides et puis vous attendez. Alors il faut toujours y croire, il faut toujours bien sûr voilà, faire ça avec le cœur. Mais c'est vraiment un moyen de libérer votre chakra racine. Hein. Parce que là on parle du chakra racine, c'est quand même la base, c'est l'ancrage, c'est la sécurité, c'est les besoins primaires. Donc c'est la première chose à faire, c'est ça, hein, c'est libérer ce chakra. Alors, quoi d'autre? Mon groupe numéro 3. Donc, bien sûr, vous prenez si ça résonne avec vous. On a le valet de bâton pour le chakra sacré. Le valet de bâton, la petite flamme intérieure, c'est assez mignon pour le chakra sacré qui, pour moi, c'est votre flamme intérieure, c'est le feu créateur. C'est pas pour rien qu'il est sacré. Il est encore timide chez vous. Mais il est là, vous l'écoutez, vous le sentez, vous savez au fond de vous que c'est votre chakra créateur, c'est votre flamme intérieure, vous savez qu'il faut le préserver, qu'il faut en prendre soin, donc c'est une énergie qui est sacrée. Pour moi, je le dis, c'est le chakra le plus important, parce que c'est le chakra créateur, c'est celui qui donne la vie, que ce soit la vie d'enfant carrément, voilà, et qui donne aussi vie à des projets, à tout ce que vous créez dans la vie passe par le chakra sacré, c'est l'énergie créatrice, donc il est primordial ce chakra. Il faut vraiment vous rendre compte que c'est pas juste une petite flamme intérieure, voilà, c'est un chakra très puissant qu'il faut développer, qu'il faut préserver s'il vous plaît les amis, ne dilapidez pas votre énergie sexuelle aux 4 vents. Parce que il faut préserver ce chakra. Donc je dis pas qu'il faut être dans l'abstinence et je veux pas non plus partir dans les extrêmes, mais voilà, donner votre énergie sexuelle à vraiment, pour moi il faut vraiment le donner à votre moitié, à vraiment la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez, je sais pas, voilà, je veux pas, j'en sais rien, mais vraiment
avec votre famille d'âme, votre flamme jumelle, votre âme sœur ou votre... ou appelez-les comme vous voulez, mais voilà, il y a une notion de ne pas faire ça avec n'importe qui pour pas, voilà, pour pas perdre cette énergie créatrice. Alors, on va continuer. Donc, elle est encore un peu timide chez vous, on a un valet quand même, mais vous avez ce feu créateur comme ça, ce petit feu qui a envie d'émerger. Donc, connectez-vous à lui, à votre bien-être, donc sexuel bien sûr, et intime et corporel. Alors, j'en ai 6, donc mes guides me disent de les prendre. Donc, on va toutes les regarder, puis on va faire après le portrait. Alors, au niveau du chakra du plexus solaire, on a le 7 de coupe. Donc, il y a une notion d'être dans le flou un peu par rapport à votre rayonnement intérieur et extérieur, à votre authenticité. Alors, je vais toutes les regarder, et puis on va faire un tableau après. Ah, vous aussi. Ouais, le 5 de coupe au niveau du chakra du cœur, ouais, beaucoup de blessures au niveau du chakra du cœur. Bon, d'accord, on a la tempérance au niveau du chakra de la gorge. Après, je vous dis tout, les amis, hein. On met tout. On a le valet d'épée au niveau du chakra du troisième œil, d'accord. Waouh, le cavalier d'épée au niveau du chakra couronne. Et pour finir, on a un 5 de bâton. Alors, que je vais mettre ici. Alors, les amis du groupe numéro 3, là, vous aussi, donc peut-être que le groupe 2 vous a appelé ou pas, mais sachez que voilà, la carte du 5 de coupe est aussi sortie pour le groupe 2. Donc, je vous le dis... Donc, et c'est pas pour rien que vous aussi, voilà, dans le groupe 2, il y avait aussi des problèmes de chakra racine. Bon, je le dis, vous n'êtes pas obligé de regarder le groupe 2, hein, c'est juste si ça vous a appelé, si vous hésitiez, vous avez une confirmation que vous êtes dans le bon groupe, puisque c'est assez rapproché, même si c'est différent, hein, ça vient pas du même problème. Mais en tout cas, vous avez une blessure du cœur très forte, groupe numéro 3, vous avez été, là je pense que c'est dans cette vie pour le coup, je pense que c'est dans cette vie, après sûrement dans d'autres vies aussi, hein, puisque vous avez galéré dans d'autres vies, votre chakra du cœur a dû être blessé, mais dans cette vie vous avez eu des trahisons, ou des abandons, ou des personnes qui vous ont fait du chagrin, causé du chagrin, il y a beaucoup de tristesse, au niveau du chakra du cœur, et c'est pour ça qu'on vous parle de... Alors au niveau du chakra de la gorge, il y a l'ange de la tempérance qui vient vous voir et qui vous dit: pour l'instant, mets de l'eau dans ton vin, ça n'est pas le moment de exprimer vraiment ta vérité, d'exprimer qui tu es, de t'exprimer au monde. Le chakra de la gorge, vous devez le préserver actuellement. Donc, vous devez y faire attention, le préserver. C'est comme votre chakra sacré avec cette petite flamme intérieure. Une notion de préservation, de faire attention, de protéger, parce que vous avez vraiment besoin de guérir. Et qu'est-ce qui va vous faire guérir à vous? Donc c'est là la différence primordiale avec le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va vous faire guérir à vous, les amis? C'est vos chakras du troisième œil et votre chakra couronne. Parce qu'on a un valet d'épée dans le chakra du troisième œil. Donc le valet d'épée, c'est vraiment lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Un peu dire, voilà, le mental, maintenant, j'arrive à lâcher prise dessus. À me lancer, et dans le chakra du troisième œil, c'est assez joli, je trouve, parce qu'il y a vraiment cette notion de faire confiance à son intuition, à sa clairvoyance,
Et on a un cavalier d'épée carrément avec le chakra couronne, donc le cavalier d'épée qui débarque. Pour moi, c'est carrément... Moi, le cavalier d'épée me fait penser à l'archange Michael avec son épée là, de guerrier. Ça peut être votre ange gardien, mais vous êtes entouré. Voilà. On a 2 personnages de cour au niveau des chakras spirituels. Donc, vous avez des gens, des êtres lumineux qui sont avec vous, qui vous accompagnent, groupe numéro 3. Et là, les guides vous conseillent de vous connecter vraiment à eux pour avoir des guidances, pour ressentir ce dont vous avez besoin, ce que vous devez faire dans la vie pour vraiment guérir ces 2 chakras là, chakra racine et chakra du cœur. Donc c'est des chakras, de toute façon tous les chakras sont importants, mais c'est vrai que le chakra racine c'est le premier, donc c'est quand même la base. Donc vraiment donc pareil, je vais vous conseiller pareil, regardez les pierres si vous êtes sensible à la lithothérapie, hein, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, mais il y a le jaspe rouge qui peut vous aider, il y a toutes les pierres rouges et marron qui peuvent vous aider à vous ancrer, à soigner votre chakra racine. Et au niveau du chakra du cœur, je sais que le quartz rose, parce qu'on a le vert et le rose, donc toutes les pierres vertes, bon, et rose peuvent vous aider. Et je sais que le quartz rose pour le chakra du cœur est vraiment très doux, très bienveillant, peut vous aider vraiment à guérir cette tristesse. Donc préservez-vous. Pour l'instant, ne vous exprimez pas forcément au monde, c'est pas forcément le moment. C'est pour ça aussi qu'au niveau du chakra du plexus solaire, donc le chakra du plexus solaire, c'est le rayonnement, c'est votre rayonnement, c'est votre soleil intérieur, c'est comment vous vous montrez aux autres, comment les autres vous voient, c'est l'échange avec les autres. Vous êtes au niveau du chakra du plexus solaire avec le 7 de coupe, donc vous êtes dans encore l'hésitation, vous êtes dans le flou. Vous n'arrivez pas encore à vraiment briller votre authenticité avec les autres, vous savez pas trop ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez pas dire, vous hésitez à vous montrer ou pas, mais c'est normal, parce que vous avez vraiment besoin d'un temps, groupe numéro 3, de concentration sur vraiment, là vous avez des blessures, on va dire, principales à libérer. Pour pouvoir avancer. Donc là, vraiment, je vais vous dire la même chose que j'ai dit. Enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Voilà, maintenant, je m'embrouille. Je vous l'ai dit qu'il faut que vous connectez à vos guides pour libérer... Voilà, oui, je vous l'ai dit, hein, qu'il faut vous connecter à vos guides. Ben, ça le répète. Connectez-vous à vos guides pour libérer ce chakra racine, cette vie antérieure. Demandez vraiment de l'aide à toute votre équipe de lumière. Hein. Là, vraiment, il y a la notion de lâcher prise et de demander de l'aide. Ça ne vous... c'est plus fort que vous. Alors, si vous en ressentez l'appel, comme je vous l'ai dit, allez faire de l'hypnose régressive, essayez de découvrir vos anciennes vies, si vraiment ça vous appelle, vous avez envie. Mais par contre, sachez que voilà, là vous avez besoin d'aide parce que ça c'est de l'ordre de vie antérieure, c'est de l'ordre là c'est de l'ordre de la physique quantique, c'est de l'ordre de plans qui nous dépassent, de connexions passé, présent, futur, bref, c'est compliqué. Donc déléguez à vos guides, vous dites voilà, moi je veux que mon âme se libère de toutes les blessures des vies antérieures, aidez-moi à purifier tout ça dans cette vie, mes guides, s'il vous plaît. C'est très important. Le fait que vous ayez des personnages de cours là dans vos chakras supérieurs montre que vous êtes vraiment guidés. Je pense que limite, les amis, limite, hein, vous avez été incarnés pour guérir cette blessure primordiale du chakra racine, pour guérir ces vies antérieures de pauvreté et de difficulté. Vous avez limite été incarné pour purifier tout ça.
Votre âme en a vraiment marre de se traîner un poids comme ça du passé. Il y a vraiment cette notion-là de quitter enfin tout ça, hein, pour que ça ne se répète plus dans votre vie actuelle et dans vos vies qui vont suivre, quoi. Vous voyez, vraiment, il y a une notion là de commencer un nouveau cycle. Donc voilà, concentrez-vous sur ça, faites appel à votre équipe de lumière, les amis. On a un 5 de bâton en plus qui se balade. Qui vient nous parler d'énergie conflictuelle, d'énergie de conflit. Je pense que c'est les énergies actuelles vraiment qu'on a à l'instant T autour de nous. Pour le coup, c'est pas un conflit interne puisque c'est pas dans vos chakras, c'est sorti à l'extérieur, c'est une carte en plus qui vient vous parler de votre sensibilité au contexte. Groupe numéro 3, vous êtes très sensible au contexte qu'on a actuellement autour de nous, contexte de conflit, de guerre mondiale, du monde qui s'écroule, hein, du monde de la 3D qui s'écroule. Donc là c'est pareil, c'est vraiment lâcher prise sur ça et faire confiance à votre équipe de lumière et faire confiance en la source et en la terre, en se disant que ce conflit-là, il est extérieur, mais c'est un show de la matrice 3D pour vous faire descendre en vibration, pour vous faire peur, pour que les gens se mettent les uns contre les autres. Alors on est tous les uns contre les autres pour n'importe quel sujet, il y a toujours des débats, toujours des batailles d'ego. Vous, voilà, vous sortez de là. Il y a une notion, isolez-vous un peu de tout ce qui peut vous rapporter difficultés, aux conflits à l'extérieur, parce que comme vous avez vécu des difficultés, vous avez peut-être même vécu des guerres, hein, vraiment, hein, groupe numéro 3, dans des vies passées ou parallèles même, j'en sais rien, dans des vies, voilà. Vous avez peut-être vécu même des guerres, donc c'est pour ça que vous êtes hypersensible à tout ce qu'on vous balance dans la tête, au niveau des informations, au niveau de ce qui se passe dans le monde, de la souffrance qu'il peut y avoir dans le monde. Les amis, écartez-vous de ça, coupez-vous de ça, raccrochez-vous vraiment à la lumière, parce que l'ombre essaye vraiment de vous attirer dans ses griffes, quoi. Donc, n'écoutez pas la matrice 3D, écoutez votre cœur, focalisez-vous sur le nouveau monde, sur l'ascension de la planète, sur qu'est-ce que vous voulez voir pour ce monde. Prenez vraiment un temps pour vous, pour guérir. C'est pas le moment de se montrer, c'est pas le moment de rayonner sa lumière, c'est le moment de faire une équipe avec tous vos guides, tous vos anges gardiens et de guérir vraiment vos vies antérieures de souffrance et de guérir, j'ai pas beaucoup parlé du chakra du cœur, mais vous avez de la tristesse aussi à libérer. Donc pour l'instant, si vous ne pouvez pas pardonner, déjà libérez vos émotions négatives, libérez-les, laissez-les vous traverser, donnez-leur la place dont elles ont besoin pour vous traverser et pour les libérer. Pour dire voilà, je t'accueille, tu fais partie de moi pour un certain temps, mais après je te libère et je n'ai plus besoin de toi tristesse, je n'ai plus besoin de toi colère, rancune, haine, toutes les émotions négatives que peuvent vous apporter les blessures que vous avez eues dans cette vie-là. Donc voilà les amis, l'idée c'est d'accueillir pour libérer. Voilà, pour dire voilà, maintenant je n'ai plus besoin de ces émotions négatives, je libère. Voilà, donc c'est pas l'idée, c'est même pas de pardonner aux autres, même si à la fin c'est le pardon bien sûr, hein, mais pour l'instant voilà, libérer les émotions négatives que vous emmènent toutes ces blessures que vous avez eues et après vous pourrez pardonner plus facilement.
Mais vraiment primordial de se libérer de la tristesse, de se libérer du ressentiment. J'espère que je suis claire. Groupe numéro 3. On va... Alors, quelle heure est-il? Oui, je parle beaucoup. On va finir par prendre une dernière guidance et une activation pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Alors, vous en avez 2. Rappelle-toi que tu es un être de lumière infiniment puissant. Lorsque tu te connectes à ton essence divine, tout est possible. Voilà, groupe numéro 3. Lorsque vous vous connectez à votre essence divine, tout devient possible. Ça peut se régler. Ne croyez pas que ça va prendre 1150 ans à se régler parce que ça vient d'une vie antérieure. Non, ça peut se régler du jour au lendemain. C'est karmique, c'est énergétique, donc tout est possible, les amis. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit également, et ben voilà, vous voyez les amis, c'est pas pour rien que je vous dis tout ça. Face à des situations compliquées, rappelle-toi que tu es entouré de lumière et de protection divine. C'est ce que je vous disais, vous êtes très entouré au niveau de la spiritualité. Vous avez des personnages de cour dans les 2 chakras. Et puis vous avez même un arcane majeur dans le chakra de la gorge, donc vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous avez l'ange de la tempérance avec vous, vous avez vos anges gardiens, vos guides. On vous dit que vous êtes entouré de lumière et de protection divine. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage et c'est vraiment ce que je vous disais. Donc les amis, ça confirme le tirage, ça confirme ce que je vous dis. N'oubliez pas ça, voilà, je vais pas me répéter parce que voilà. Et du coup, l'activation, alors qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour activer tout ça? Alors, j'en ai 2. Alors, mets de la musique entraînante, danse, chante, ris et laisse s'exprimer la joie en toi. Ah ouais, magnifique. Donc là, on vous conseille vraiment de vous orienter, ce que je vous disais, vers votre lumière. Donc, mettez vraiment de côté tout ce qui est drama, guerre, difficultés extérieures et concentrez-vous sur votre lumière, votre joie. Voilà, très important. Et on a autre chose. Voilà, ah bah oui, bah les amis, bah oui. Vous voyez, c'est vraiment les tirages, c'est pas des conneries. Focalise-toi quelques instants sur ton chakra du cœur et demande à recevoir l'énergie de guérison vert émeraude de l'archange Raphaël. Voilà, vous êtes entourés les amis, vous avez l'archange Raphaël pour vos blessures que vous avez au chakra du cœur très fortes. Donc vous avez le quartz rose, comme je vous l'ai dit, et vous avez la couleur verte de l'archange Raphaël que vous pouvez appeler. Les guides vous disent qu'il est là pour vous, pour guérir votre cœur. Je trouve ça très beau. Limite, je suis émue. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour guérir votre cœur à l'archange Raphaël. Les amis, il est là pour vous. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup parlé, je vais encore faire une vidéo beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. J'espère que ce tirage vous aura résonné avec vous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui. Les amis, n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si c'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage vraiment à continuer ma chaîne, dans laquelle je m'investis beaucoup. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!